Donc, Balaam, il était un prophète sincère, un prophète authentique de Dieu, mais qui était devenu infidèle à Dieu à cause de quoi? À cause des présents, à cause de l'argent. Vous voyez? Donc, quand on parle de la doctrine de Balaam est résumée, donc c'est résumé en trois, je peux dire à trois éléments. Donc, le premier élément qui caractérise la doctrine de Balaam, c'est le présent, la richesse de ce monde ou les dieux mammon, si vous voulez, hein, l'argent, les richesses. Deuxième élément qui caractérise la doctrine de Balaam, c'est les viandes sacrifiées aux idoles. Les viandes sacrifiées aux idoles, nous avions interprété cela comme un faux enseignement. Parce que tel que nous sommes en train de partager la parole, là nous mangeons la viande. La viande que nous mangeons, ce n'est pas la viande sacrifiée aux idoles, mais c'est l'agneau. Vous voyez? Donc l'agneau aujourd'hui, c'est la bonne parole. Parce que Jésus dit, si vous voulez avoir la vie éternelle, il faut manger ma chair, n'est-ce pas? Et buvez mon sang. La chair dont Jésus parlait là-bas et les sangs, c'était l'enseignement. Parce que selon Jean chapitre 1, verset 14, la Bible dit, la parole faite chair. Vous voyez? Donc la parole que nous écoutons là, c'est ça la chair de Jésus que nous mangeons. C'est ça l'agneau. Alors la viande maintenant sacrifiée aux idoles, c'est un faux enseignement. Un enseignement qui ne peut pas sauver. Vous voyez? Et deuxième des choses, deuxième élément qui caractérise la doctrine de Balaam, nous avions dit, c'est au fait, c'est livré à l'impudicité. Vous voyez? C'est livré à l'impudicité. L'impudicité dans le sens physique, c'est un péché. Mais l'impudicité que nous avions parlé par rapport à la doctrine de Balaam, c'est au fait les convoitises de la chair. Vous voyez? Donc c'est-à-dire tout celui qui écoute un faux enseignement ne peut pas abandonner totalement le monde. La raison pour laquelle vous voyez la majorité des gens qui prient dans les églises des faux prophètes sont charnels. Ils sont tantôt dans les sénats, tantôt dans les monts, sont des Laodicées. Vous voyez, sont des impudiques. Parce que l'impudicité, l'adultère, que ce soit la prostitution sur le plan spirituel, explique la même chose. Explique tout simplement la convoitise de la chair ou un chrétien charnel. C'est-à-dire, tu es tantôt avec le Seigneur, des fois tu es dans le monde aussi avec l'ennemi. Un peu de péché, un peu de sainteté, un peu dans les ténèbres, un peu dans la lumière. C'est ça ce qu'on appelle l'impudicité sur le plan spirituel. Alors, on avait expliqué, donc ce sont ces trois éléments qui caractérisent la doctrine de Balaam. Alors, ces prophètes étaient devenus infidèles. Alors, dans notre temps, c'est ça ce qu'on voit aujourd'hui. Il y a beaucoup de hommes de Dieu qui sont devenus infidèles à Dieu. À cause de quoi? À cause de la corruption, à cause des présents, à cause de toutes ces choses que nous connaissons dans ce monde.